Chapitre 26. Les pharisiens et la tradition. La tribune romaine titre « Tradition ou superstition ?» C'est plutôt déconcertant de penser que le peuple hébreu ne prie qu'un seul Dieu, alors que nous, Romains, nous en adorons des milliers. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que ce Dieu a inspiré des hommes pour écrire des lois et des commandements, environ 613. Et en plus de cela, les pharisiens et autres chefs religieux s'y sont mis également pour en rajouter. Des us et des coutumes qu'il nomme la tradition orale, qui souvent supplante la loi écrite. Nous, Romains, nous avons de notre côté des cultes et des cérémonies en rapport avec la nature, car nous adorons la créature. Nous avons ce que les Hébreux appellent péjorativement des superstitions. Est-ce vraiment une superstition que de trouver funeste le fait de se faire couper les cheveux sur un bateau, ou bien d'entrer dans une salle à manger du pied gauche ? Ou alors, si l'on éternue en se chaussant le matin, qu'il faille se recoucher ? Ou si deux amis se promènent et qu'un enfant, une pierre ou un chien se met entre eux, leur amitié est rompue. Mais revenons à la tradition imposée au peuple juif, et que Jésus va remettre en question. Ce sont les scribes et les docteurs de la loi qui se sont déplacés expressément de Jérusalem vers Jésus pour obtenir une explication sur la transgression des disciples dans le fait de ne pas se laver les mains avant de prendre le repas. Cela nous paraît exagéré à l'excès. Faire déplacer une délégation religieuse uniquement parce que des hommes ne se sont pas lavé les mains, est-ce vraiment raisonnable ? N'est-ce pas là de la superstition ? Nous pensons que cette polémique a pour objet inavoué de piéger Jésus en public. Parviendront-ils à exécuter leur plan ? À suivre. Chapitre 26. Les pharisiens et la tradition. L'Observatoire de Jérusalem, titre « Touche pas à mes traditions ». Nous savons que notre patriarche Abraham est le père de la foi. Il crut en un seul Dieu. Ensuite, il y eut Isaac et Jacob. Joseph, fils de Jacob, s'installa en Égypte et fit venir toute sa famille. De nombreuses années plus tard, le peuple hébreu fut soumis à l'esclavage. Il resta en Égypte pendant 430 ans. Mais qu'est-ce qui fit tenir notre peuple pendant ces siècles, si ce n'est la foi en un Dieu unique et la tradition orale, la loi écrite, n'existant pas encore. Alors, ne touchons pas à nos traditions. Aujourd'hui, c'est vrai, nous attachons énormément d'importance aux traditions et rituels sacrés ordonnés par nos rabbins depuis des générations. Par exemple, le lavage des mains avant le repas. Une personne, en principe, un serviteur, doit prendre une cruche et verser 3 fois de l'eau sur chacune des mains du maître de maison, pendant qu'il récite la prière appropriée. Ensuite, le maître ne doit plus toucher à rien avant le début du repas pour signifier que ses mains sont pures. Nous comprenons que nos chefs religieux aient envoyé une délégation vers Jésus afin de connaître la raison de la rébellion des disciples sur cette affaire. La réaction de Jésus ne se fit pas attendre. Sa réponse fut « Pourquoi n'observez-vous pas vous-même les commandements de Dieu au profit de votre tradition ?» Jésus cite le 5e commandement qui dit « Tu honoreras ton père et ta mère. » Une loi des plus importantes figurant dans le Décalogue, c'est-à-dire dans les 10 commandements donnés à Moïse par Dieu. Les représentants naturels de Dieu vis-à-vis des enfants sont en premier lieu les parents. La tradition repose sur la transmission fidèle des parents aux enfants. La chaîne des générations se briserait sans ce lien. Le passé serait perdu pour l'avenir et notre peuple cesserait d'exister. Ainsi, Jésus ne supporte pas qu'on puisse toucher à cette loi d'amour des enfants pour leurs parents, par la tradition qui la relègue aujourd'hui à un simple précepte. Nous sommes d'accord avec Jésus, sachant que le peuple ne doit pas négliger non plus le trésor du temple.
Chapitre 26. Les pharisiens et la tradition. L'Étoile du matin titre « Recentrer l'essentiel en regardant au ciel ». La loi peut être méditée car elle est inspirée. La tradition doit être appliquée car elle est imposée. Elle est chargée d'obligations strictes que les pharisiens ne pratiquent pas eux-mêmes. La tradition maintient le peuple dans un état de dépendance totale envers ses chefs religieux et d'ignorance envers Dieu. C'est la religion. Elle empêche le peuple de se recentrer sur l'essentiel en regardant au ciel. La tradition relayée par les pharisiens a placé la relation avec Dieu comme secondaire et accessoire. Jésus se rebelle contre ces chefs religieux aveugles qui ont perverti le message du cœur de Dieu. Jésus est venu rétablir la vérité pour affranchir les hommes du mensonge de la religion. Devant la question piège habituelle des pharisiens, « Tes disciples ont transgressé nos coutumes en prenant leur repas sans se laver les mains. » Jésus rétorque, « Mais vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ?» En fait, les pharisiens n'étaient pas naïfs. Ils avaient compris que Jésus et ses disciples devenaient de plus en plus populaires. Leur exemple risquait de mettre en péril les ordonnances qu'ils avaient imposées au peuple. Jésus va expliquer qu'à partir du commandement qui dit d'honorer son père et sa mère, les pharisiens en ont tordu le sens. Ce commandement, qui était une reconnaissance d'amour des enfants envers leurs parents, en subvenant financièrement au nécessaire dont ils avaient besoin pour se nourrir, est devenu par la tradition une loi de substitution au profit du trésor du temple. Comment le peuple peut-il honorer son père, sa mère, et comment peut-il honorer Dieu ? Jésus reprend les versets du prophète Ésaïe qui dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Jésus commence alors une approche de la parole de Dieu envers les foules trompées qui n'aura pas de fin. Jésus dit « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Ce n'est pas la manière dont les aliments sont mis dans la bouche pour être mangés et digérés qui est importante, mais c'est ce qui est dit, les paroles qui sortent de la bouche, c'est cela qui est important. Il leur révèle que si les yeux sont la lampe du corps, la bouche est le porte-parole du cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et le cœur des hommes est rempli de mauvaises pensées, de perversions, de mensonges, d'adultère, de convoitises, d'orgueil et d'impureté. Tout au long de ses discours, Jésus démystifie les traditions pour révéler à l'homme le cœur de Dieu, afin que l'homme retrouve son cœur de chair.